Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Suzy Zaiza Bat Emma Mia. Messieurs, quel est le premier péché de l'histoire? La pomme. C'est quel interdit? La pomme d'abord, c'est pas la pomme. Enfreindre la parole de Dieu. Peut-être Apple, tu veux me dire. T'as raison. Ils ont transgressé la parole de Dieu. Quel est le premier péché de l'histoire? Ça a à voir avec, c'est pas la pomme, il y en a qui c'est le blé, il y en a qui c'était la vigne, il y en a qui c'était la figue. Cédra aussi. Quel était le péché? Le serpent vient vers Ève et lui dit quoi? Ah, c'est les yeux, non? C'est drôle. Hein? Avant ça. Dans la tentation. Tentation, c'est Ève qui a été tentée. Le premier pécheur, c'est le serpent. Qu'est-ce qu'il a fait? Pire que ça. Il a menti. Il a menti. Le mensonge. Il a menti. Il a dit Dieu est jaloux de vous. Je ne veux pas que manger de ce fruit-là, sinon vous serez comme des dieux. Il raconte des histoires. Ève continue dans la lancée, elle dit Dieu nous a dit de ne pas toucher cet arbre-là. C'est faux, il n'a jamais dit ça, il a dit de ne pas en manger. Le serpent profite, la pousse contre l'arbre, tu vois, tu n'es pas mort, donc tu peux aussi le manger, ça ira bien. Un menteur. Le début du mal du monde entier provient d'une chose super haïssable, terrible, c'est la source de tous les malheurs du monde. Encore aujourd'hui, le mensonge. Le mensonge, il est partout. Je racontais souvent que mes filles, aujourd'hui, on nous, comme les dealers qu'il y a dans les écoles, qui viennent comme ça proposer un peu de drogue gratuite aux petits gosses de 12-13 ans, pour s'habituer après toute la vie, ils deviennent toxicomanes. Je connais des gens de ce type-là, les pauvres. Alors aujourd'hui, ils nous mettent des journaux de pub dans la boîte aux lettres. 14 journaux par semaine qu'on reçoit gratuitement. Des vrais dealers pour que tu consommes. Moi, quand je vais à la maison, je prends tout ça, quand je vais à la boîte aux lettres, si mes filles sont rentrées en premier, elles ont pris, ils ont monté ça à la maison. Si j'arrive avant elles, hop, à la poubelle directement, ça ne roule pas dans la maison. Elle s'installe et elle commence avec beaucoup de plaisir à lire comme ça les pubs et encore rien que des pubs. Alors je lui ai dit à ma fille, 10 shekels, c'est une somme énorme pour elle à l'époque, tu me trouves une pub sans mensonge. Elle n'a pas trouvé. Toutes les pubs sont mensongères. La meilleure pizza de la ville, la plus belle perruque du monde, tout est mensonge. Même l'image qu'on t'envoie est mensonge. On te fait croire des choses. On est tellement habitué à cela que nous aussi, on commence à mentir. Pour un oui, pour un non. Et les Français, les malheureux Français, que Dieu ait pitié d'eux, miskenim, vraiment miskenim, quand ils mentent, ils disent « je vous jure » ou « je te jure ». Mais ça, ils disent combien de fois par jour? 500, 1000 fois, 5000 fois par jour. C'est un des mots les plus prononcés. Sachez que, j'ai vérifié plusieurs fois avec des grands décisionnaires israéliens, quand quelqu'un dit « je te jure », il jure. Et ce qui n'est pas vrai, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Il faut absolument bannir ce mot du vocabulaire. Ce mot ne rentre plus dans la bouche. Fini. On ne jure jamais. Même au Beddin, un temps, au tribunal rabbinique, qui faisait jurer les gens, ils ont arrêté. De peur que peut-être une fois quelqu'un va mentir. C'est tellement grave. Mais même mentir sans jurer, tu es comme le serpent. Comme un serpent. Le mal. Et je vous dis, c'est difficile, il y a du travail à faire, parce qu'on est entouré de magouilleurs, entouré de magouilles. Pour les petites choses qu'on peut gagner, alors hop. Mais qu'est-ce qui se passe quand on quitte la vérité? D'abord, ce qu'on va gagner, il n'y a pas la bracha. Ça provient du mensonge. Donc tu auras un peu plus au début, puis après tu n'auras plus rien. Donc déjà, c'est pourri. Tu vas être béni, tu es maudit. Maudit, comme le serpent a été maudit. Quelqu'un veut être maudit comme le serpent, il faut être droit. Il faut être honnête. Il faut être vrai. Ensuite, vu que tu as quitté maintenant la ligne droite, tu pries Hachem avec ta bouche, il ne t'écoute pas. Ta bouche, elle est menteuse. Tu t'adresses au Hémet, à Hachem qui est vérité. Comment il va t'écouter? Il ne t'écoute pas. Ensuite, tu cherches la vérité dans ta vie. Vu que tu es habitué à mentir, au bout d'un moment, la sensibilité que nous avons tous dans notre neshama à la vérité, elle part. J'ai vu des gens, moi j'ai un élève, un type qui est venu il y a 12 ans à la yeshiva, c'était un super grand commercial. Et je lui parle pour le convaincre de rester à la yeshiva. Je lui donne un discours qui est émet. Et lui, il cherche la faille, sans cesse. Il est complètement étranger que c'est émet ou pas.
C'est un vendeur, donc il connaît il fait de la déballe, je lui fais de la déballe, donc il fait de la contre-déballe, d'accord, mais je te parle de Emmet, rien, fini. C'est un type qui est tellement habitué à mentir. Il a complètement atrophié en lui sa sensibilité au Emmet. Comment il peut réussir sa vie? Le seul moyen de ne pas se tromper dans la vie, c'est ce phare qu'Hachem nous a donné dans notre Neshama, qui est une sensibilité à la vérité. Si tu n'as pas ça, tu es perdu. Tu es perdu, tu n'as plus rien, tu es perdu. Mort. Regardez le monde comment il est aujourd'hui. Dans la gueule du serpent. Dans la gueule du serpent. Que Dieu nous aide à être des hommes de vérité. Amen.